Dernièrement, je t'ai fait une vidéo dans laquelle on a parlé de convertir des masses volumiques et je t'ai montré une technique qui est vraiment super pratique. Là, on va utiliser la même technique, tu vas voir, et je vais m'appuyer sur l'erreur qu'a fait une élève sur une conversion justement pour te montrer que les problèmes de conversion, ça peut vraiment te faire perdre des points. On est sur un exercice de physique-chimie, niveau terminal évidemment. Alors c'est un exercice d'ailleurs, un style d'exercice qui a fait couler un peu des larmes sur la session Métropole 2025, bac de spé physique-chimie toujours, sur le glycérol, la chute d'une bille dans un glycérol pour mesurer la viscosité, ce style d'exercice. Donc là, c'est un exercice du même genre et dans l'exercice, à un moment donné, il faut calculer la viscosité de l'huile. Je crois que c'est une huile. Donc calculer la viscosité d'une huile et puis on a une formule dont on va faire l'application numérique et dans cette formule intervient le volume de la bille qu'on laisse tomber dans l'huile. Donc le volume, il est donné ici, comme tu peux le voir, et l'unité, c'est des centimètres cubes. Dans ce genre de formule dans laquelle tu utilises plein de paramètres comme la masse volumique, l'intensité de pesanteur, le rayon, la vitesse limite, là, on veut toujours se ramener aux unités du système international. Pour ce qui est de la masse volumique, on te la donne je ne sais plus où d'ailleurs, mais l'unité, voilà, elle est ici, elle est donnée en kilogrammes par mètre cube. Donc l'unité de la masse volumique nous indique qu'il faut impérativement convertir notre volume ici en mètres cubes. Et donc c'est le problème qu'a eu mon élève pour convertir. Alors comment on fait pour passer de centimètres cubes à mètres cubes? Voilà le cœur de la vidéo, on y arrive. Donc je te montre la technique. Pour passer de centimètres à mètres, qu'est-ce que tu fais? Tu multiplies par 10 puissance quoi? Tu multiplies par 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2, tu vas passer de centimètres à mètres. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais pour savoir comment je passe de centimètres cubes à mètres cubes? Eh bien, je vais tout simplement faire apparaître un petit cube ici, du coup ici, et la puissance 3, je l'applique aussi sur le facteur qui me permettait de passer de centimètres à mètres, c'était 10 moins 2, donc là ça va être 10 moins 2 au cube. Et 10 moins 2 au cube, ça fait quoi? Bah, ça fait 10 puissance moins 2 fois 3, moins 6. Et voilà, pour convertir de centimètres cubes à mètres cubes, il fallait multiplier par 10 puissance moins 6 et pas 10 puissance moins 4. Et le problème, c'est comme je t'ai dit, quand tu te trompes sur ce genre de conversion dans les applications numériques, ça fausse tous les calculs et tu mets du temps à essayer de trouver l'erreur parce que bon bah tu vas tout vérifier, blablabla. Donc attention aux conversions. La technique que je t'ai montrée, je pense qu'elle est vraiment bien. Mets-la en pratique, mets-la en application et tu vas voir, ça va tout résoudre dans ta tête.